Seder et les 7 jours de Chol HaMoed. Et c'est pour ça qu'après, on peut retourner dans la dimension de la mimouna, du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rester dans la dimension de la matzah tout le temps. C'est pas ici, c'est dans l'Olam Haba. Dans ce monde-là, on vit dans un monde matériel. Donc on a besoin, et de temps en temps, on a besoin de couper cette matérialité avec la spiritualité. Maintenant, si je devais arriver à comprendre comment ça marche, parce qu'on dit que c'est un pain de l'au-delà, non, tu sais quoi, je respire que si tu m'expliques comment je respire. Bon, on se donne rendez-vous là-bas, Chas Shalom. Non, d'abord, je vais comprendre comment les yeux fonctionnent avant de commencer à regarder. Non, on ne se pose pas toutes ces questions. Mais par rapport à Hachem, non, d'abord, je veux comprendre avant de faire. Non, d'abord, tu fais, après, tu comprends. C'est pas le contraire. Et il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Et quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, des épreuves qu'on ne comprend pas, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, permets-moi d'accepter des choses que je ne comprends pas et qui me dépassent complètement. De bien les vivre, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, jusqu'à 120 ans. Et c'est pour ça qu'il y a marqué nos bouches, elles vont se remplir de rire. Pourquoi ? Parce que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va tout nous expliquer de A à Z. Ce qui s'est passé, pourquoi les choses elles ont été comme ça, pourquoi on a eu telle épreuve, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a eu l'Égypte, pourquoi aujourd'hui ça nous dépasse complètement. C'est quoi la Emouna ? C'est quand Hachem, il vient, il te dit 1 plus 1, ça fait 3. Toi, tu lui dis, mais non, 1 plus 1, ça fait 2. Hachem, il te dit, non, moi je te dis qu'1 plus 1, ça fait 3. Et c'est ça la Emouna. C'est quand d'un coup je suis obligée de me faire toute petite. J'essaye pas de comprendre. J'ai juste un petit peu de résignation. Mais pas de mauvaise résignation. J'ai juste, tu sais quoi Hachem ? Je me fais toute petite comme une matzah. Je comprends pas. Mais je te fais confiance. Parce que tu as prouvé dans toutes ces années l'authenticité de la Torah. Moi je dis toujours la Torah c'est pas une religion. C'est un mode d'emploi. La Torah c'est un mode d'emploi. Elle nous permet de retrouver la Simchat Chaim, la joie de vivre. Elle nous permet de savoir comment gérer nos émotions par rapport à notre couple, à nos enfants. Moi, je sais, moi personnellement, j'habite en Israël depuis 23 ans. Si j'avais pas Akadosh Baruch Hu dans ma vie, si j'avais pas la Emouna, si j'avais pas la Tfila, et c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, c'est pas une fois tu l'as, pas du tout. Tzadik be'emunato yirye. Le tzadik vivra par sa Emouna. On peut tout avoir dans sa vie. Si on n'a pas d'Emouna, on n'est pas en proximité avec Hachem, on n'a rien. Il y a des gens parfois que je côtoie, des gens très riches. Ils ont tout. Ils me disent j'ai tout pour être heureux, j'ai pas de Simchat Chaim. Il y a des gens qui vivent tout simplement, et ils sont toujours heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle un harat panim d'Hachem. Quand Hachem il vient, il t'éclaire tes journées. Il te fait des sourires. Quand on vient à Rosh Chodesh, Nissan, le mot Nissan, c'est du mot Nisayon. Le challenge, l'épreuve. Dans le mot Nissan, c'est comme tu dis quelqu'un, il est ka'assan, il est coléreux. Le mot Nissan, ça veut dire qu'il est propice au miracle. C'est propice au miracle, le mois de Nissan. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Chodesh Nissan, donc c'est bientôt. On a d'abord le Kaf Aleph Adar, je ne sais pas exactement quand c'est. Purim, c'était la semaine dernière, donc c'était le 14. Après-demain, Toda Rabba. C'est la Iloula de Rabbi Elimelech Milizinsk. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Elimelech Milizinsk ? Veten belibenu lirot et maalot raverenu velo et resronam. Permets-nous à Kadosh Baruch Hu de voir dans notre cœur, les ma'alot, les bonnes choses de nos proches et pas de voir ce qui leur manque. Ça veut dire quoi ? D'abord, ça commence par nous. Je suis bête, je suis nulle, je suis pas organisée, j'y arriverai jamais. Rabbi Elimelech, il dit stop, regarde qu'est-ce qu'il y a de bien à l'intérieur de toi. Parce que pour sortir de Galoute, il faut que tu te dises le matin en te levant, en te regardant dans la glace, j'ai vieilli, c'est quoi ce grain de beauté ? Mes dents elles ont bougé, c'est quoi cette tête que j'ai ? Non, c'est se regarder dans la glace et se dire Hachem, Toda sur cette journée merveilleuse que tu vas me donner. J'ai un visage de Menetzachat, de quelqu'un qui va gagner. J'ai de la chance. Vous savez c'est quoi la chance ? Pourquoi il y a 1/5 du Ham Israël qui est sorti d'Égypte ? La chance, c'est Mazal, Mem, Zain, Lamed. Mem, Makom, un endroit, Zman, un temps, Lamed, Lasot pour le faire. C'est quand la Mouchanout, Pogeshet, Isdamnout. Quand l'opportunité, elle va rencontrer la préparation d'une personne. Il y a 2 personnes qui vont en Afrique pour ouvrir une usine de chaussures. Le premier, il arrive, il dit, c'est quoi cette débilité ? Les Africains, ils sont tous pieds nus. Mais n'importe quoi. C'est qui m'a envoyé là-bas ? Et il repart super énervé. Le deuxième, il arrive, il dit, mais quelle idée de génie de m'avoir envoyé ici ? Et il s'éclate, il ouvre des usines, il devient milliardaire. Le premier, qu'est-ce qu'il dit à sa femme ? Il a eu de la chance. Faux. Ils étaient au même endroit pour faire exactement la même chose au même moment. Sauf qu'il y en a un, quand il est arrivé, il s'est dit, j'ai de la chance, c'est sûr que si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a vu ?
des Africains sans chaussures, c'est nul, je repars. Quand est-ce qu'on reçoit la Géoula? Quand on est prêt. Les gens, ils ont peur. Pas encore prêt. J'ai d'abord le mariage de ma fille, ensuite j'ai la bar mitzvah de mon fils, il faut que je mette ma belle robe. Bon, après on verra. Puis j'ai peur, je ne sais pas ce qu'il va avoir. Pourquoi on n'accorde pas le crédit à Kadesh Baruch Hu que quand il nous a promis, un mot c'est un mot, s'il nous a promis la Géoula, il nous dit que ça va être kulotov, ça va être que du bien. Alors tu vas dire oui mais toute la truc, etc. Oui mais c'est comme les contractions d'une femme qui accouche. Quand après tu as ton bébé dans les mains, tu te dis pas waouh, t'oublies tout en l'espace d'une seconde. Tu te dis c'est merveilleux. Akadosh Baruch Hu, quand il a promis la Géoula, il a dit que ça allait être quelque chose d'extraordinaire. Il faut tout simplement être bechesed avec Hachem. Nous on a notre maison, on a notre toit. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas son Beth Amikdash. Pourquoi on pense à nous? Il faut savoir que le soir de la Bdikat Hametz, quand on commence à vérifier le Hametz, le Rabbi Yerucham Emir, il dit qu'on revient exactement au même niveau que Adam Arishon avant la fête, avant la faute. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Bdikat Hametz? On a essayé, on a tout vérifié, on a regardé, on a truqué. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va encore chercher? Le mari qui prend 2 heures pour faire sa Bdikat Hametz, toi t'en peux plus, t'as les nerfs, tu manges tes grillades, tu veux finir tes salades, la cire qui coule partout alors que tu viens de finir ton polish à la maison, t'as juste envie de le taper quoi. T'as envie de lui dire mais mine d'assiette, tu peux pas faire attention. On voit que c'est pas ta qui a fait le ménage. Et là elle est venue, elle m'a dit, au moment où mon mari il commence à faire la Bdikat Hametz, je commence à regarder, je me dis, hé, c'est grossi un petit peu. Il a grossi. Le pantalon, vous savez, parfois il descend un petit peu. Non. Et perdu ses cheveux. Et elle me dit après, oh, j'ai honte de me dire, oh là là, pendant la Bdikat Hametz de penser ça. Je lui dis, bah tu l'as trouvé ta boulette de Hametz. Qu'est-ce qu'on est bodek au moment de la Bdikat Hametz? On vérifie quoi? Il y a quelque chose au moment de la Bdikat Hametz qui ressort. Moi l'année dernière par exemple, au moment de la Bdikat Hametz, je peux vous dire, je l'ai trouvé mon morceau de pain. Je ne m'attendais pas. Hein. J'étais messoudérée, j'avais tout terminé. Mais alors un Yetzarara. Et quand je vous dis un Yetzarara, au début j'en ai pleuré. J'ai dit à Hachem, quoi, tout ça pour arriver à ça, je ne comprends pas. Et après j'ai dit, mais non Myriam, tu dois être contente. Tu l'as trouvé ton Hametz. Tu l'as trouvé ta Bdikat Hametz. C'est ça que tu vas brûler demain matin. Qu'est-ce qu'on fait au moment des 10 morceaux de pain? On prend chaque morceau de pain, on prend un morceau de papier, 10 morceaux de papier et on marque dessus tout ce qu'on a envie de brûler. Nos dettes, les rancœurs, les colères, les paroles méchantes qu'on a dit. Parfois quand on n'arrive pas à pardonner, quand on n'arrive pas à avancer, une mida qu'on doit travailler, nous, nos maris, nos enfants, et on marque. Et quand on fait Biur Hametz, on dit à Kadesh Baruch Hu, Zéo, on tourne la page, ça y est, stop, on passe à autre chose maintenant. Ça y est, c'est ça la Bdikat Hametz et le Biur Hametz. On passe à autre chose. Au moment de Birkat Ha'ilanot, donc Rosh Chodesh Nissan, c'est important que je ne sais pas si vous avez des arbres, vous devez sûrement avoir des arbres quand même qui bourgeonnent ici, j'imagine, malgré l'hiver que vous avez eu, mais j'imagine que vous avez trouvé des petits arbres qui bourgeonnent. C'est quoi l'histoire de Birkat Ha'ilanot? Qu'est-ce qu'on dit? Chez Lo Chaser Beolamo, Kloum. Il manque rien dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui le monde d'Akadosh Baruch Hu? C'est moi. C'est toi, Kol Olam Nivra la Bijili. Le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit quand il dit il manque rien dans mon monde? Chez Lo Chaser Beolamo, Kloum, les notes et ta Adam. C'est quoi les notes? Akadosh Baruch Hu, il dit tu veux kiffer ta vie? Tu veux sortir de ta galoue, de ton exil? Je veux que tu regardes ces arbres qui bourgeonnent. Tu sais pourquoi? Parce qu'à tout Bishvat, on a commencé à manger des fruits, on avait planté des graines, on ne savait même pas ce que ça allait donner. En regardant ces bourgeons, qu'est-ce qu'on regarde? La promesse, l'espoir. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? Ce que tu vois qui est tellement beau, Marabou Ma'asecha Hashem, je veux que ta vie elle soit exactement de la même manière, qu'elle fleurisse de la même manière. Je veux que tu vois toutes ces beautés autour de toi, toutes ces couleurs autour de toi, que ta vie elle soit florissante de la même manière. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. Je veux que tu regardes ta vie sous cet angle-là. La promesse et l'espoir. Qu'à un moment, il y aura quelque chose qui va sortir. Mishezora be dima ou exor berina. Celui qui plante avec des larmes, il récoltera avec de la joie. On ne plante, on ne récolte que ce qu'on sème. S''A-I-M-E. Si je plante avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de confiance et avec beaucoup d'espoir, il est évident qu'à un moment, Hachem me montrera, Bezrat Hachem, les fruits de ce que j'ai planté. Si j'y crois pas, comme un agriculteur, s'il ne croit pas au fait que quand il plante son arbre, il va sortir quelque chose, ne commence pas à planter.
Quand on plante, c'est parce qu'on est sûr qu'il y a quelque chose de positif à sortir de ça. Maintenant, à Rosh Chodesh Nissan aussi, Akadosh Baruch Hu, il avait demandé au Ham Israël d'attacher l'agneau. Il avait dit Kadesh li kol bechor, sanctifie-moi chaque aîné. C'est quoi en vrai? Ne lis pas, alors Rav Pinkus il dit bechor, et là bechira. C'est quoi la bechira? Ton choix. Akadosh Baruch Hu, il dit si tu veux sortir de ta galoute, il faut que tu t'accroches. C'est quoi l'histoire d'accrocher un bélier à la porte de notre maison, de mettre du sang sur les... C'est quoi cette histoire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'avoir un signe? C'est quoi qu'Hachem ou Passach à la de la tote? Il a sauté sur les portes. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit justement, accroche-toi très fort à moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas sortir d'Égypte, tu risques de regretter ton choix. Au moment où tu risques de faire ton alia, 2 jours avant, tu vas dire peut-être que j'ai fait n'importe quoi, peut-être que je suis un peu débile, peut-être que j'ai pas assez réfléchi. Mais quand on fait son alia, de toutes les manières, il faut un coup de folie. Comme quand on se marie d'ailleurs. Donc, ce que je dis à mes calottes, je lui dis tu crois que vraiment tu choisis quelque chose? La probabilité d'avoir rencontré ton benzoug et de t'engager pour la vie entière, il y a un moment de on réfléchit plus, hop, on se jette les premières comme Narchamen Aminadav. Maintenant, l'histoire de Rosh Chodesh Nissan, justement de faire la Birkat Hailanot. Rabbi Yoshua, il dit chaque année, on grandit, on prend de l'âge. Il dit quand est-ce qu'un homme, il a vraiment son anniversaire? Quand il décide de changer de l'intérieur. C'est-à-dire que je peux avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais si je reste la même que hier, j'ai pas grandi. Il sait quoi grandir, prendre encore une année de sagesse? C'est quand j'ai fait un changement de l'intérieur. Maintenant, dans le mot Nissan, ça vient du mot les hypnoses. C'est quoi les hypnoses? S'élever. Akadosh Baruch Hu, à travers les challenges qu'il nous envoie, qu'est-ce qu'il veut? Nous élever. Il est en train de nous dire, voilà, moi je sais qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Et je vais vous le prouver en vous envoyant des challenges de la vie. Et nous, qu'est-ce qu'on dit en général? Encore une épreuve? Hachem, il dit non, encore une opportunité. Encore une opportunité. Alors, je te demande, à travers cette épreuve, au lieu de voir l'épreuve, de te dire comment je vais grandir de ça. Comment, dans l'invisible, je vais découvrir le visible. Dans ces bourgeons-là, comment je vais trouver l'espoir et la promesse. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Le moment de l'Abdikat Hametz, c'est le moment parfois de renouer les liens avec les gens avec qui on ne parle pas. On a laissé fermenter parfois des situations, malgré nous. Parfois on a fait exprès, parfois on n'a pas fait exprès, parfois on n'a pas eu le courage. Et c'est le moment justement de Dikat Hametz et Bio Hametz de dire à Kadosh Baruch Hu, Zéou, je veux passer à autre chose. Je veux sortir de ma galoute personnelle. Je veux passer justement à autre chose. Il faut savoir que derrière toute réalité matérielle, il y a une réalité spirituelle. Ça veut dire que quand je fais mon ménage de Pessah, la maison d'une femme représente son intériorité. Vous allez voir que dans chaque maison, il y a un cachet personnel qui s'adapte en général à la personnalité du couple ou de la femme. Si la femme, elle aime soudérette, si elle est balaganiste dans sa tête, si elle aime conserver, si elle aime jeter. Et en général, la maison, elle représente l'intériorité de la personne. C'est quoi Pessar? P-sar. C'est la bouche qui parle. C'est quoi Paro? P-ra. Une mauvaise bouche. Vous allez essayer, quand vous allez faire votre ménage de Pessar, de vous entendre parler. Vous allez voir combien on parle, combien on grogne, combien on se plaint. Qu'est-ce qui va devenir ce gosse? Regarde son armoire. C'est pas possible, il est comme son père, et sa mère l'a pas éduqué, et sa grand-mère, nanana, et mon mari, tatata, regardez combien on parle, et comment on dit, on déblatère, comment on dit, on déblatérer, ouais.
on parle. Et Hachem, il dit, alors là, t'es en plein dedans, quoi, avec Paro. Justement, c'est quoi le tikkun? Pessar. C'est quoi Pessar? C'est justement sortir d'Égypte, c'est se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. C'est se reconnecter à Kadosh Baruch Hu complètement. Il y a deux galouillottes, il y a deux exils. L'exil physique et l'exil moral, mental, du mental. C'est quoi l'exil physique? Quand une personne, elle déménage tous les ans, parce qu'elle ne supporte pas sa maison, elle ne supporte pas ses voisins. Elle déménage, elle ne supporte toujours pas sa maison, elle ne supporte toujours pas ses voisins. Elle change de mari tous les ans, comme à Pessah, elle change de meuble. Parce qu'elle ne supporte pas son mari, elle pense qu'il est tordu. Elle ne va pas se poser un moment la question, attends, peut-être que moi j'ai quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Elle va en Israël, elle n'est pas bien. Elle revient en France, elle n'est pas bien. Ta. C'est ce qu'on appelle la galoute physique. De ne pas réussir à se retrouver. Il y a la galoute du nefesh aussi, qui est pire que la galoute physique. C'est de jamais être satisfaite, de jamais être contente. Tout ce que j'ai, c'est jamais assez bien. Et c'est ce qu'il faisait Paro. Pourquoi il nous rajoutait, il défaisait. C'est quoi Paro? Pour Réa Chov. Il nous demandait des comptes tout le temps. On a l'impression de devoir rendre des comptes tout le temps à tout le monde. À nos maris, à nos enfants, à nos beaux-parents, à Hachem. C'est fatigant. Et ça, c'est Paro. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu veux être heureuse, tu veux être bien, sois toi-même. Tu n'es pas obligée d'être parfaite. Ta maison n'a pas besoin d'être au top de la perfection. Quand vous prenez les 10 macotes, on a Dame. Dame, c'est quoi? C'est le sang. Qui est Adam ou Anefesh. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous montre dans cette maca que Akadosh Baruch Hu, il peut rendre riche un homme pauvre en l'espace d'une seconde. Ils n'ont pas d'argent, ils vendent leur eau, ils s'enrichissent en vendant leur eau parce que tout ce qu'ils boivent, ça devient en sang. Tzfardéa, c'est quoi la tzfardéa? La grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils lui tapaient dessus. Plus ils tapaient, plus elle multipliait. La veille de Pessah, le Rav Nachum HaKohen, il dit Lila Egeret Arambam. Pourquoi? Parce que fais attention à ne pas te mettre en colère. Quoi? Tu m'as pas énervé. En général, qu'est-ce que ça fait? Ça multiplie les grenouilles. D'accord? Et après le mari, après les enfants, et après, c'est le balagan à la maison. Kinim. C'est quoi Kinim? Ken. Veille de Pessah, ta copine, elle t'appelle. Sarah, elle a eu un petit garçon, elle a une Brit Mila. Est-ce que tu peux faire un gâteau? La pauvre, tu sais, elle a besoin d'elle. Tu viens de cachériser toute ta cuisine et tout ton four. Bah, évidemment, c'est une mitzvah. Pas du tout. C'est du Yetzirah, ça. Pas de problème, je vais lui acheter dans la boulangerie un gâteau. Mais je ne fais pas le gâteau. Ça s'appelle du masochisme. Rabbi Yodanassi dit, le chesed, c'est pour celui qui le fait, pour celui qui le prend. Et il faut savoir que le Yetzirah, il se déguise aussi en mitzvot. Ken, Aïkar, qu'on dit, Miram et tout dit, elle est très gentille. Elle dit oui à tout. Ça s'appelle être en galoute. De ne pas être capable de dire non, je ne peux pas. Les gens, ils nous respectent beaucoup plus quand, je ne dis pas qu'il faut dire non tout le temps, mais il y a des fois, il faut connaître ses limites. Et parfois, les gens nous respectent beaucoup plus quand on sait dire non que quand on dit oui tout le temps. Parce qu'on devient la pigeonne de service. Et les gens, en général, ils se servent de ça. Et Betzedek, ils ont raison. Quand ils voient qu'une personne a dit oui à tout, pourquoi ils ne vont pas demander? Parfois, les gens aussi disent oui parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Alors, ils disent oui parce qu'ils sont sûrs que quand ils vont demander, ils vont aussi dire oui. C'est une grosse erreur, on se leurre complètement, parce que les gens, ils n'ont aucun problème de dire non. Ils n'ont pas honte de dire je ne peux pas venir à ton mariage, je ne peux pas venir à ta bar mitzvah, je ne peux pas t'aider, aucun problème. Et là, t'es que elle me dit, tu m'attends, moi je dis oui à tout. Ah ben oui, mais ton problème, personne t'a demandé de dire oui à tout. Arov, c'est être mélangé. Par exemple, le coup de fil du matin de Saint-Brice, de la copine qui te raconte tous les potins qu'il y a eu à Saint-Brice. Et tous les matins, tu te dis, oh là là, je m'étais promis de ne plus écouter, le lachana, tu raccroches et tu te sens mal. Et le lendemain, tu as le téléphone, dernière fois. Alors Arov, des vers, c'est quoi? Les dibourim. Parler, je parle, pour rien dire. Ou stam, pour parler, pour dire n'importe quoi. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le koach hadibour, la force de la parole, elle est extraordinaire. On peut faire des miracles avec la parole. Shrin, c'est la sécheresse. Je sais pas ça parce que j'ai pas le choix. Mais c'est tout Yahvé, c'est... Je fais à manger parce que j'ai pas le choix. Je m'occupe de mes enfants, mais j'ai pas le choix. Ça s'appelle Shrin. Rocher, l'obscurité, c'est la tristesse, l'angoisse, les inquiétudes. C'est dire à Akadosh Baruch Hu, vas-y, c'est stop. Je transforme tout ça en tuilotte. Makat Bechorot, c'est la perfection. Pourquoi? Ça a touché Dafka Paro cette fois,
Parce que Paro, il se prenait pour Dieu, il faisait croire qu'il faisait même pas ses besoins. Il allait se cacher dans le nid pour aller aux toilettes. La perfection, elle cache quelque chose derrière. Pourquoi ce besoin de toujours être au top de tout? C'est épuisant. Ça s'appelle être en galoute. De vouloir toujours être au top de tout. Au top de son couple, au top de ses enfants, de l'éducation, de ses repas, la table elle est mise parfaite, d'arriver à l'ordre. Non, on n'est pas obligé d'être au top. À Kol Besséder, tout va très bien. Quand on dit qu'on est bémé soubine, pourquoi on est comme ça quand on boit notre verre de vin? Pour se rappeler que elle l'a nous almidéchan, elle a venu chez Bachamim. On n'a pas sur qui se reposer que sur Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il faut faire tomber les masques. À Purim, on les a mis, ça a duré un jour. Après, on enlève les masques. Et Hachem nous dit, sois toi-même et repose-toi sur moi. C'est Besséder. Je m'occupe de tout. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'es pas obligé de courir à droite, à gauche. Ça va. Fais ce que tu as à faire et jette les dossiers là-haut. Oui. Hein? Ah, merci beaucoup. Barad. Il y en a qui disent c'est Barad, c'est Berda, bird. Le froid parfois. C'est ce côté parfois. Il n'y a pas d'émotion dans ce qu'on fait. C'est-à-dire je fais des choses sans émotion. Et Arbé, c'est de toujours vouloir, de jamais être satisfait. Je viens de changer mon canapé, ah ben non, je veux une nouvelle armoire. Parce que la voisine, elle vient de changer. J'ai parlé de ça. Tu vois, c'est toujours de toujours être en train de vouloir encore et encore et encore. Et on dit le Hocher, la richesse, c'est les mêmes lettres que Racha. Et Shefa, l'abondance, c'est Pécha, c'est le crime. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander, juste de remettre un peu les choses à leur place. Pourquoi justement, à la veille, merci beaucoup de m'avoir... Les femmes à la veille de Pessah, elles ont une espèce de douda, elles veulent tout changer. Tout. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Les meubles, les ustensiles. Et les maris, ils voient leur Shalom Bayit carte bleue, CB, qui passe comme ça, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et là, ils sont là, je dois dire oui, je dois dire non. Pourquoi? Qui est Tsanou Berechush Gadol. On est sorti d'Égypte, les mains pleines. Les mains pleines de quoi? De richesse. On a récupéré nos biens. Et les Égyptiens, ils nous ont rajouté. On est sorti aussi plein les mains de spiritualité. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, l'école Yerida, Zeletzorer Aliyah. Quand on descend, c'est pour toujours mieux remonter. On était en Égypte, il y a nous les Mitzraïma, et on va monter vers quoi? Vers Eretz Israël. Quand on est descendu, on descend jamais toute seule. Quand on descend, c'est pour toujours tirer quelqu'un avec nous d'en bas et pour remonter. Quand on va faire notre Pessah, on va penser à toutes ces femmes qui ne savent pas ce que c'est Pessah, qui ne font pas leur ménage de Pessah, qui ne veulent pas faire la fête, qui ne savent pas ce que c'est la fête, ou leurs maris ne veulent pas. Quand on se couvre le matin la tête, on doit juste rajouter Beshem Kol Israël. Ce matin, j'ai fait l'atelier, je lui ai dit parce qu'on en a parlé tout à l'heure, chez Florence Louk, à Courbevoie. Et je lui ai dit, c'est marrant, je t'ai vu à un déco, elle m'a dit, oui, la dernière fois, j'étais à Levallois. Et elle m'a dit, sache que je me couvre la tête grâce à toi. Alors je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Elle m'a dit d'abord, parce que j'aime bien comment tu te mets tes foulards, elle m'a dit, je sais pas, j'ai comme ça, tous les matins, une espèce de... Et un jour, je me suis dit, c'est quoi, je me jette à l'eau. Et en vrai, je ne dis pas ça du tout pour Shalom, du tout me vanter, c'est juste pour vous dire que juste en faisant une mitzvah de chez vous, tranquillement, de Saint-Brice ou de Sarcelles, je ne sais pas d'où vous venez, de penser à un autre juif. Quand une femme, elle va au mikvé, elle doit juste penser, Hachem, je ne me trempe pas que pour moi. Je me trempe pour toutes ces femmes juives qui ne vont pas au mikvé, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas ou leur mari ne veut pas. J'allume mes bougies de Shabbat, c'est pas que pour moi. Ça s'appelle participer à la Géoula. Ça s'appelle être en train d'inscrire son nom dans une des pierres du Beth Amikdash. Ça ne demande aucun effort. Juste une marshava, juste une petite pensée. Quand on descend au niveau spirituel, Akadosh Baruch Hu ne fait pas descendre stam. C'est qu'on doit remonter avec nous une neshama. En général, quand on est en haut, on se dit « Waouh, merci Hachem, je suis plein d'émouna ». Quand on est en bas, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à prier, j'arrive plus à parler avec Hachem, j'arrive plus à ressentir rien du tout. Hachem me dit « C'est Pesséder, t'inquiète pas, tu vas remonter. Mais j'ai besoin de toi pour le moment que tu sois en bas, parce que tu dois remonter quelqu'un avec toi. » C'est l'histoire avec Hillel le Shammai, quand il a dit « Je vais apprendre la Torah sur un pied ». Hillel lui a dit « Tu sais pourquoi tu as eu envie de te convertir et d'apprendre la Torah? Parce qu'il y a eu un moment, un juif qui est descendu, et tu étais le prochain sur le maillon du Ham Israël. Et quand il est remonté avec toi. Donc tu ne peux pas prendre la Torah sur un pied. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est quelle heure? Je suis un peu déconnectée.
10h15. Merci. Un petit quart d'heure, c'est bon encore pour vous? Vous tenez? Ouais. De quoi? Ah, non, moi je peux parler jusqu'à minuit, hein, donc j'ai aucun problème. C'est juste par rapport à vous. Attendez, juste ça va s'éteindre 2 minutes. Non, ça, j'ai plus de batterie. 2 petites secondes parce que j'ai plus de batterie. Pardon, je joue le truc, voilà, on a Saint-Brice, coucou.